Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce dimanche 9 février, les festivités du Nouvel An chinois se poursuivent à Papeete. Aujourd'hui, la communauté chinoise s'est réunie au temple Kanti de Mamao pour la traditionnelle journée culturelle. Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros en France pour l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Qu'en est-il de l'IA en Polynésie française, notamment dans le secteur de l'éducation? Réponse dans un instant. Le retour au Fénois de Carl Cheng-Tan, élu deuxième dauphin de Mister France 2025. C'était il y a 2 semaines au théâtre André Malraux à Rueil-Malmaison. Ce matin, notre Mister Tahiti nous a ouvert les portes de son foyer du côté de Moorea. Dans notre rubrique sportive, il y aura ce soir du VTT, du surf et du golf nocturne. Touaro Sport, c'est en deuxième partie de journal avec notre journaliste David Chang. Et enfin, la rubrique Fénois d'avant nous ramène en 1995 sur l'atoll de Takapoto. La technique pour attraper le cavé ou le crabe de cocotier, vous le verrez, n'a pas évolué depuis plusieurs décennies. Le temple Kanti était en effervescence ce matin. En effet, la communauté chinoise s'est retrouvée à Mamao pour valoriser sa culture et ses traditions transmises de génération en génération. Le reportage est signé Ismaël Tahiata et Mirko Wanfo. Un abac, des tiges de fer et des boules coulissantes. Les opérations mathématiques n'ont plus de secret pour cet instrument. Le boulier est l'ancêtre de la machine à calculer. J'essaie de transmettre, malheureusement, il en a un, mais ça ne prend pas encore dans la totalité. Une tige pour les centaines, une pour les dizaines et une autre pour les unités. Une suite qui se répète plusieurs fois. Audrey semble avoir saisi le fonctionnement. Il faut juste manipuler. Oui, c'est ça, pratiquer. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Ça vous semble logique? Oui, ça me semble logique. Je pense que c'est très puissant pour les enfants, vraiment. Les adolescents se lassent vite du mahjong. Les personnes âgées, elles l'adorent. Ce jeu de société booste la mémoire de manière ludique. C'est pour passer le temps et pour te faire travailler un peu la mémoire. Parce qu'il faut que tu te souviennes bien des dés qui sont sortis, la stratégie, comment bien jouer comme il faut. Donc, c'est ça. Des douceurs pétries avec amour et des perles de couleur façonnées grâce à des mains expertes. Un savoir-faire millénaire qui se perpétue. Et au sein de l'association, nous avons des ateliers culinaires où on prépare des petites douceurs comme, je ne sais pas moi, de l'opépan, des gâteaux cacahuètes, des gâteaux de riz et puis des tongyuan, comme on fait ça aujourd'hui. Si belle et si gracieuse, une légèreté comme une ballerine. Ces jeunes filles dansent 3 fois par semaine, les mamans, elles, 1 fois. C'est une expression artistique et ça c'est bien, c'est pour faire vivre notre culture et c'est important de transmettre la culture à nos jeunes. Donc même si on est maman un peu plus mûre, voilà, donc c'est bien aussi de pouvoir montrer aux jeunes que la culture elle est vivante. Ici, au nouveau centre socio-culturel de la communauté, la transmission et la promotion de la tradition chinoise se fera de manière plus enrichissante. Dans ces jours, le défilé des lanternes illuminera les rues de Papeete. En bref, un homme d'une trentaine d'années est décédé à la suite d'un accident de la route. C'était hier soir dans la commune de Mataya. La victime a perdu le contrôle de son 2 roues. Il s'agit du premier mort sur les routes polynésiennes en 2025. Le président de la République a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. C'est le montant accordé donc par Emmanuel Macron pour l'intelligence artificielle en France dans les prochaines années. Je vous propose d'écouter un extrait du chef de l'État lors d'une interview spéciale sur France 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est pour ça que ça doit à la fois pas faire peur, l'intelligence artificielle sont en fait des technologies qui vont permettre, par des capacités de calcul énormes et de maîtrise de données colossales, eh bien, d'avoir des méthodes d'apprentissage, de calcul, d'adaptation du raisonnement ou de la mécanique qui permettent de vous assister beaucoup mieux. Et donc, par exemple, des gens qui font des tâches très répétitives auront peut-être un assistant d'intelligence artificielle qui va le faire à leur place.
procéder à des données de back-office, comme on dit, dans des industries de services, parfois même faire des réponses et autres. Mais ça va donner plus de temps aux personnes pour encadrer le robot, mais pour aussi être plus présent humainement. On aura dans les métiers du soin, de l'accompagnement, des assistants avec de l'intelligence artificielle qui feront les tâches les plus lourdes, les plus répétitives. Mais ça va redonner aussi de l'espace pour mieux faire. Et en Polynésie, sommes-nous prêts face au développement de l'intelligence artificielle? Qu'en est-il de l'IA, notamment dans le domaine de l'éducation? Élément de réponse avec Heidi Enko et Mirko Ronfo. L'intelligence artificielle, outil ou menace? Une question qui réside dans beaucoup d'esprits aujourd'hui et pourtant elle est déjà partout. Des smartphones aux véhicules en passant par la médecine, utilisée notamment pour l'optimisation en énergie et en performance. La démocratisation de son utilisation intervient surtout en 2020 avec l'arrivée de ChatGPT qui est ouvert à tous. Ce modèle informatique est doté d'un programme qui lui permet de répondre à des questions, de traduire des phrases, voire de générer du texte. Mais malgré son omniprésence, peu de gens savent exactement ce que c'est. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais par contre, j'utilise fréquemment l'IA pour m'aider. Ça va généralement être ça. Je ne vais jamais produire un texte, je ne vais jamais produire complètement quelque chose à partir de l'IA. Il faut toujours que je repasse derrière. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon outil pour commencer certaines choses. On n'est clairement pas assez formé sur la chose. Ici, à l'université, par exemple, on a juste interdit l'utilisation de l'IA pour des compositions notées. Et dans ma filière, en tout cas, on n'a pas de cours sur ça. On n'a pas d'éducation sur le sujet. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dérives que l'intelligence artificielle apporte, surtout chez les jeunes Polynésiens, qui s'en servent, par exemple, pour faire pour résoudre leurs cours, et aussi, en fait, ils deviennent fainéants et ne font plus le travail par eux-mêmes. Le problème aussi avec l'intelligence artificielle, c'est les sociétés derrière cette dernière, telles que on a vu avec ChatGPT et OpenAI, la confidentialité des données que l'on transmet, elle n'est pas très sûre. L'intelligence artificielle comme outil, oui, mais toujours en gardant à l'esprit que tout outil peut être utilisé à bon comme à mauvais escient. Les jeunes ont tout à fait ce qu'il faut pour pouvoir s'en emparer facilement, mais il ne faut pas oublier que rien ne peut réfléchir à votre place. L'expert, c'est vous. Celui qui rend le document final, c'est vous, et c'est vous qui devez attester de la validité de ce travail. L'intelligence artificielle est un outil. On ne va pas décider qu'un outil est bien ou mal. Un outil a une fonction, une raison d'être. Soit on apprend à s'en servir correctement, soit on s'en sert mal. Aujourd'hui, il faut tout de même admettre que cette technologie dont on parle beaucoup reste opaque pour le plus grand nombre. Les plus grands fantasmes circulent sur l'IA. Certains y voient une menace pour les relations en société, d'autres estiment au contraire que cela rapproche les humains. Et même si derrière chaque algorithme se cache un humain, reste à savoir à quelle fin cette IA servira. Il est arrivé hier soir de Métropole où il a décroché le titre de deuxième dauphin de Mister France 2025. Ce matin, Carl Cheng-Tan a retrouvé ses proches du côté de Moorea. Kaline Liénard et Patrick Sing-Sing l'ont suivi pour recueillir ses premières émotions. Regardez. Mister Tahiti habite en fait à Moorea. Il a grandi sur l'île Sœur où sa famille s'est installée il y a 10 ans. À peine débarqué sur le quai, on le reconnaît, même sans son écharpe de deuxième dauphin de Mister France. Je suis contente, je suis fière de lui, de son parcours et tout. Celui qui aurait été le plus fier, c'est bien son père, marquisien de Wapou de par sa mère, la grand-mère de Carl. Il est décédé d'un cancer durant l'aventure Mister Tahiti. J'ai voulu ramener un petit souvenir de Paris sur la tombe de mon papa pour montrer qu'il était là auprès de moi. C'est le pilier de la famille, c'est celui qui a tout fait pour nous. Et c'est très important pour nous de venir le plus souvent possible le voir, et surtout aujourd'hui. Et le montrer également, le titre que j'ai pu décrocher en France. Et pour qu'il soit fier aussi de moi. Après les émotions, place à la préparation. Pas le temps de profiter de Moorea, direction la Chine, dans la ville de Shenzhen, où réside la famille de la maman de Carl. 9 ans qu'ils n'ont pas pu leur rendre visite. Ils ont vraiment hâte de nous retrouver parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on ne les a pas vus également. Décollage prévu à 3h demain matin. Dans ses bagages, Carl emporte avec lui un message de paix et de tolérance. Lui qui a essuyé les critiques sur son physique, soi-disant trop asiatique. Après que j'ai pu décrocher ce titre,
il y avait plus de commentaires négatifs et ça m'a beaucoup soulagé. Et je suis fier de moi en fait d'avoir quand même ramené ce titre-là pour montrer en fait que vraiment la Polynésie c'est le métissage et que tout le monde est métissé. Ils vont représenter le Fénois en Nouvelle-Zélande. 8 jeunes du lycée Saint-Joseph s'envoleront demain pour participer à la compétition de Va'a à Takapuna Beach Cup à Auckland. Jules Bourga et Mirko Ronfo les ont rencontrés lors de leur dernier préparatif avant le grand départ. Tests médicaux obligatoires, tout est bon, l'équipe est prête à partir. Je me sens bien, hein. Moi, j'ai confiance aux entraînements, hein. Je sais qu'on s'est bien préparé pour ça. Hein. Et ça va, je pense qu'on est prêt. Explosif sur la descente, c'est 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous repartez. Ces derniers jours, la préparation a été intense. Au programme plusieurs fois par semaine, renforcement musculaire spécifique à la rame. C'est plus un complément d'entraînement parce que ce sont des élèves de club, de EDT, de OPT. Donc ils ont déjà leur partie spécifique et tout. On est plus en train de travailler sur du recrutement, travail de force, donc on est excentrique. Ou, comme ça s'appelle, on essaye de bien choquer les muscles pour qu'ils soient le plus près possible. Pour ces jeunes qui rament déjà en club, l'aventure s'annonce palpitante. Déjà de partir au nom du lycée et du club, c'est une grande fierté. Hein. Montrer notre potentiel aux étrangers. Montrer son potentiel, mais aussi s'inspirer de ce qu'ils découvriront sur place. La plupart des élèves, il y en a plein qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais eu l'opportunité de voyager. Donc c'est une chance pour eux de découvrir une nouvelle culture, d'avoir des opportunités de carrière aussi, parce que la plupart, ils rament dans des grands clubs de Polynésie, mais ils peuvent aller, je sais pas, ramer à l'étranger, envisager des études aussi en Nouvelle-Zélande. Les 8 jeunes seront alignés sur la course en V1, ainsi que sur la course en V6, en catégorie senior. Voilà pour les principales informations. Place à l'actualité sportive avec David Shank. Bonsoir à tous, bienvenue. On débute ce journal des sports avec l'événement de ce dimanche. Les adeptes du VTT se sont retrouvés pour la première compétition de l'année ce matin à Atimaono. Ils se sont affrontés sur un parcours de 1,5 km. Le but, effectuer le plus de tours possible en 1 heure. Arihoe Tef Afana et Heai Tahiyata étaient sur place. Arihoe Yorana. Yorana David, c'est dans un décor idyllique que les 34 VTTistes se sont affrontés aujourd'hui. Et vous allez le voir, Mehdi Gabriarg et Clémence Ded ont remporté haut la main sur un parcours très technique. Et chez les jeunes, c'est Hiro Nuuroa qui remporte. Une cocoterie transformée en un terrain de VTT, c'est la signature de la XC, la clinique du vélo. Si le cadre est exceptionnel, le parcours s'avère très technique et semé d'embûches. Calvis Manaté en fait les frais dès la première partie de course. Dans un virage, il y avait plein de racines, ça a sauté ma roue avant. Ça a dérapé un coup et je suis tombé sur mon guidon comme ça. J'ai bien entendu cra. J'ai cassé mon guidon, ma potence. Devant, loin devant, Mehdi Gabriarg fait cavalier seul. Tout roule pour lui. Il boucle 15 tours en 1 heure. Il devance Tarouya Kreiner et Kahiri Endeler, 2 monstres du cyclisme sur route. Allez papa. J'ai géré ma course et puis j'ai eu le temps du coup de profiter, de prendre de bonnes trajectoires, faire du beau vélo, les dépassements. Non, c'est une belle organisation et c'est vraiment bien qu'ils relancent le VTT. Et en fait, c'est un parcours super technique, alors qu'en fait, c'est du plat. Et bravo aux organisateurs, on voit que c'est quand même des spécialistes du VTT, parce qu'avec un truc insignifiant au départ, ils ont réussi à faire un truc super splendide. Même scénario chez les dames. Clémence Ded roule dans sa discipline de prédilection. Elle conforte sa première place durant les 45 minutes de course. Malgré quelques difficultés, le fun prend le dessus. Le passage de rivière là est difficile parce que à force de passer, il y a beaucoup de boue. Et ouais, du coup, ça rend difficile le passage. Mais après, il y a la partie dans les cocos. Entre les cocotiers, passer... c'était assez étroit et donc il fallait bien viser, c'était assez technique mais c'était rigolo. C'est indéniable, la relève est dans la roue des aînés. Hiro Nuuroa en fait partie et le maillot jaune lui va déjà très bien. C'est facile parce qu'en fait, là on n'était que 4 et les 2 autres ils étaient plus petits que moi et aussi j'ai de l'expérience.
Le prochain rendez-vous est prévu le 23 février au Parc Vieille. L'occasion pour les autres de prendre une revanche sur Mehdi, Clémence et Hiro. Le championnat de surf fédéral des jeunes a repris ce week-end sur le spot de l'embouchure de Papineau. 54 participants et de belles conditions chez les juniors garçons. Kéo Chabrier remporte ce premier rendez-vous et chez les juniors Ondine, Takihei et Lacote finit première, suivi de Reipoué Chapelier. Reipoué Chapelier qui avait d'ailleurs bien commencé la compétition hier puisqu'elle s'était imposée à la deuxième série du premier tour. On l'écoute. Ça s'est bien passé, j'ai assez bien géré, j'ai eu les bonnes vagues et je ne suis pas tombée. Ma première vague c'était une droite, j'ai fait un carve et un roller et ça va, c'était joli. Et après j'ai eu ma deuxième meilleure vague, c'était une 7, une grosse vague et j'ai fait 2 carves et un roller à finish. Mon objectif c'est de faire podium au championnat de Polynésie. Voilà, sachez aussi que 6 Tahitiens partiront à Hawaï pour le Pipeline Bodyboarding Championship qui se tiendra du 25 février au 10 mars. Ils affronteront des pointures de la discipline comme Mike Stewart, Jeff Hubbard ou Damian King. Avec un petit peu de retard, la première session de golf de nuit de l'année a eu lieu vendredi soir à Atimaono, une compétition particulière qui s'est faite avec la participation de 27 équipes de 2 compétiteurs et le tout dans la bonne humeur. Le reportage. Bon ou mauvais coup, dans une nuit noire comme celle-ci, seuls les joueurs peuvent le dire. Et encore, car pour certains, la majorité de la partie est passée à chercher les balles perdues. Ma balle a pris une trajectoire bien droite. Je n'ai pas pu voir où elle est allée. Au coup précédent, j'ai bien vu ma balle partir puisqu'elle brille dans le noir, mais pas cette fois-ci. Mais le golf de nuit, ce n'est pas une première à Atimaono. Il y en a qui, à force, ont appris à se réorganiser. L'année dernière, c'était compliqué. Moi, je mets des lumières. On va les acheter. C'est tout à pile, donc on a tout collé, on a tout fininé pour ce soir, quoi. Mais bon, c'est ça, mais au moins on voit où on va. Parmi les 54 compétiteurs présents ce soir, il y a de tout. Ceux qui sont expérimentés et qui n'ont pas de chance, mais aussi ceux qui sont venus pour le fun et qui, en plus de ça, réalisent des coups qui sont difficiles, même de jour. Les jolis coups, bon, il y a un petit peu l'expérience, puis il y a beaucoup de chance aussi. Hein, pour un coup comme ça, il y a énormément de chance. Là, ils ont mis une lumière sur le drapeau qui me donne l'axe. Puis comme la lumière, elle est elle-même éclairée, bon, voilà. Mais après, bon, quelques centimètres au départ, à l'arrivée, ça fait quoi, 1 mètre? La nocturne, c'est 2 occasions dans l'année. Alors, il y a des joueurs expérimentés comme Tuhiva qui viennent pour la victoire. C'est un peu pour le fun, hein. C'est une première, mais bon, on est là pour gagner, hein. On n'est pas là pour... Hein. Ouais, voilà. Et du coup, ça se passe bien pour le moment? Ouais, là ça se passe bien. Bon, on a raté le putt sur le 16, mais sinon, il nous reste 3-4 trous, on va revenir. Les joueurs de 7 à 77 ans se sont mesurés pendant près de 3 heures sur les 9 trous du parcours de nuit d'Atimaono. À Rangiroa, la 4e édition de la Mokaran Va'a Race s'est tenue ce samedi sur la plage de Papaputa, un événement organisé en l'honneur du grand requin marteau dans le cadre de la préservation de l'océan. Paia Tamaititahio s'impose pour la 3e fois. Il devance Chance Tavita, vainqueur l'an dernier. Sur la 3e marche du podium senior, on retrouve VTA Toi et chez les vétérans, Calix Harris est premier. Les compétitions US Open sont devenues des événements incontournables au fil du temps pour le sport local. C'est l'occasion pour les athlètes locaux de se mesurer au niveau extérieur de la Polynésie. La Fédération de Taekwondo envoie une sélection tous les ans, mais elle n'est pas la seule. C'est le cas aussi du club HVM de Fa'a qui va faire partir 3 jeunes cadets cette année à la conquête des médailles. Le reportage. Depuis plusieurs mois, les entraînements comme ceux-ci s'enchaînent. Ce soir, à moins d'1 semaine du départ, on monte en intensité avec des affrontements en intervalle. Et celui qui rentre, il va travailler que sa défense. Dans sa défense, en même temps, il répond. Il attaque, il se défend, il attaque. Donc, pour les cadets qu'on vient de voir, ça va les servir. Mais quand ils sont débordés en attaque, ils ont cette défense-là de sortie de l'attaque et de répondre par derrière. Pour Ethan, ce départ à l'étranger sera le premier. Il ne rate aucun entraînement.
Le cardio, ça aide de l'explosivité, ça nous permet de faire des combats, de tester ce qu'on a fait pendant les entraînements. Les deux autres compétiteurs sélectionnés, eux, ont la chance de ne pas partir complètement à l'aveugle. Aukino a déjà remporté la médaille d'argent l'an dernier et Tehutu s'est incliné en quart de finale. En plus de ça, au quotidien, il peut compter sur le soutien de ses parents. Le premier objectif déjà, c'est d'être en bonne santé pour l'enfant. Après qu'il pèse dans le sport pour qu'il puisse peut-être un jour en faire son métier. Et puis déjà le fait qu'il s'épanouisse dans le sport et puis il voit autre chose, il va à l'international. Chaque séance commence par une partie d'entraînement cardiovasculaire, la base qui leur permettra de tenir durant les combats intenses en compétition. Quand ça travaille ton cardio, après, plus c'est difficile ici, plus c'est facile en compétition. Tous les pays des 4 coins du monde qui ont participé à cette compétition et ça va pas rigoler. C'est pour ça que là les jeunes, juste avant les fêtes de Noël, tout ça, ils ne se sont pas reposés. La sélection du club HVN partira mardi soir pour la ville de Reno, aux États-Unis. C'est ainsi que se termine cette page Tout Haro. Je vous retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sport. On remonte le temps à présent avec notre rubrique Fénois d'avant. 1995, sur l'atoll de Takapoto, la technique pour attraper le cavé ou le crabe de cocotier, vous le verrez, n'a pas évolué depuis plusieurs décennies. Reportage signé Olivier Gelin. Comme chaque jour, Olivier vient voir ses pièges. Seul, sans faire de bruit, il traque. C'est un chasseur de crabes de cocotier, le cavéou, comme on l'appelle ici au Tuamotu. Et de ce crabe, il connaît tout, ses habitudes, ses cachettes. Olivier le chasse depuis 7 ans, c'est son métier. La persévérance est récompensée. C'est une petite femelle, une toute petite femelle qui peut faire très mal. Les pinces du crabe de cocotier sont redoutables. Ça, c'est le femelle. C'est sous cet abdomen que se trouve la fameuse poche de graisse au goût de coco. D'ordinaire, la chasse est meilleure. Olivier peut attraper jusqu'à 20 crabes par jour, mais aujourd'hui, rien de très réjouissant. La chasse se poursuivra donc ce soir. Ok. Retour sur le terrain, cette fois-ci avec son fils. La chasse s'annonce meilleure que ce matin. Les crabes sont de sortie. Les petits sur les branches. Quant aux plus gros, Olivier sait où les trouver. Ça, c'est bon. C'est plus bon que les langoustes. Et il sait de quoi il parle. Rares sont les repas sans crabe de cocotier. En général, c'est lui qui le cuisine, sous le regard de sa femme. 20 à 30 minutes de cuisson et un sourire qui en dit long. C'est bon. C'est bon. Attends, number one. Demain matin, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, sera l'invité café sur la première radio. Il répondra aux questions de Corinne Tehetia. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle l'information principale. Les festivités du Nouvel An chinois se poursuivent cette semaine à Pop Été. Aujourd'hui, la communauté chinoise s'est réunie au temple Kanti de Mamao pour la traditionnelle journée culturelle.
À la une de la presse écrite demain, Tahiti Info titre sur les municipales 2026. Le coup d'envoi est donné. Votre programme du dimanche soir, dans un instant, la série Serpent, suivie du documentaire La guerre des trônes, le clan Bonaparte. Demain soir, les journaux télévisés seront présentés par Maruki Duri et Vito Tapo. Excellente soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.